Bonjour, lors des derniers cours, nous avons étudié les mouvements de la Terre dans l'espace. Nous avions vu que la Terre pouvait faire une révolution autour du Soleil en 365 jours et 6 heures, n'oubliez pas, c'est important, tous les 4 ans. Et nous avons vu lors du dernier cours un autre mouvement que quasiment tout le monde connaît, celui de la rotation terrestre, à savoir le fait que la Terre tourne sur elle-même. Grâce à une petite expérience, nous avons pu voir les conséquences de cette rotation, notamment le fait qu'il y ait des alternances jour-nuit. Vous avez derrière moi des points de vue, des images qui ont été prises par un satellite météo, mais d'ailleurs vous remarquez sûrement que sur ces images-là, on a l'impression que c'est le Soleil qui se déplace et non pas la Terre. Bizarre, hein? D'ailleurs, normalement, vous devriez trouver la réponse. Si vous ne la trouvez pas, je vous donne la solution dans quelques minutes. Cela correspond à l'expérience que nous avons faite en classe avec le globe terrestre et le téléphone qui était dessus pour filmer. À partir du moment où on passait le film fait par le téléphone, on avait l'impression de voir la pièce tourner autour, la lampe passer, et non pas le globe qui tourne. Alors vous notez à la suite du cours, en bleu, la Terre tourne aussi sur elle-même, virgule, ce qui provoque l'alternance jour-nuit, point. Il fait jour pour le côté de la Terre qui est au Soleil, et nuit pour l'autre, point à la ligne. La rotation de la Terre provoque un mouvement apparent du Soleil dans le ciel, point, car le mouvement observé dépend aussi du point de vue, point, sauter une ligne. Définition, mouvement apparent, deux points. La description d'un mouvement s'effectue toujours par rapport à un observateur, entre parenthèses quelqu'un qui voit le mouvement, point. Le mouvement est décrit de l'extérieur, deux points. Un observateur ne voit pas se déplacer, même s'il peut ressentir ses accélérations, point. Et oui, souvenez-vous, l'observation d'un mouvement est liée à l'endroit où on est. Oui, c'est l'exemple que nous avions pris avec le train. Suivant que vous soyez dans le train ou à l'extérieur, la trajectoire de la balle n'est pas la même. Donc ce qui est important, c'est de bien comprendre que suivant où vous êtes, le mouvement apparent ne sera pas le même. D'ailleurs, est-ce que vous avez compris pour cette vue derrière? Non? Oui? Alors simplement, cette vue est prise d'un satellite qui a la même vitesse que la rotation de la Terre. Et comme il a la même vitesse, il prend toujours le même endroit en photo. On a l'impression que cet endroit ne bouge pas, simplement parce que les deux objets bougent à la même vitesse. Donc le mouvement apparent est nul, on a l'impression que c'est le Soleil qui passe et non pas la Terre qui tourne. Mais ce n'est pas tout. Nous avions vu effectivement d'autres mouvements, des mouvements qu'on avait pu voir grâce à ce petit film là que je vous passe en extrait. Et grâce à ce film, vous aviez eu à remplir ce tableau. Oui, alors vous voyez qu'en tout, il y a 6 mouvements, l'excentricité, la précession, la nutation, et d'autres que certes vous pouvez connaître, mais en tout cas qui existent, comme quoi il n'y a pas que la rotation et la révolution. Alors vous notez à la suite du cours, en bleu, il existe enfin des mouvements plus lents comme l'excentricité, virgule, la précession ou la variation d'obliquité terrestre, qui ont des durées variables, entre parenthèses, de 100 000 à 19 ans. N'oubliez pas de laisser la place quand je vous rendrai le tableau, vous le collerez à la suite du cours. Mais certains me diront que cela ne répond pas à la question que nous avions au départ, à savoir pourquoi y a-t-il des climats différents? On a déjà vu que ce n'était pas lié à la distance à la Terre, mais certains ont remarqué que la Terre avait une inclinaison particulière, 23 degrés environ, et que cela pourrait avoir une influence. En effet, si on regarde la Terre tourner, on se rend compte que cet axe de rotation est incliné et pas vertical. C'est donc cet axe de rotation qui pourrait avoir une influence. D'ailleurs, dans le film juste après, on vous en parle un peu. Bonne vidéo. Inclinée. Cette inclinaison est d'ailleurs responsable des saisons. Quand la Terre se présente de cette manière face au Soleil, vous le voyez, les rayons du Soleil sont beaucoup plus concentrés dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. C'est l'été dans l'hémisphère nord et l'hiver dans l'hémisphère sud. 6 mois plus tard, c'est l'inverse. Les rayons du Soleil sont plus concentrés dans l'hémisphère sud, où c'est l'été, que dans l'hémisphère nord, où c'est l'hiver. Seulement... Et oui, c'est dans cette vidéo qu'on peut se rendre compte que suivant l'angle que fait la Terre par rapport au Soleil, la surface éclairée ne sera pas la même. Donc ça d'ailleurs, ça sera à retenir, ça sera la question bonus. C'est bien que suivant l'angle, la surface éclairée par les rayons solaires n'est pas la même. En effet, si l'axe de rotation pointe vers le Soleil, la surface éclairée était plus petite, alors que si l'axe de rotation pointe à l'opposé du Soleil, la surface éclairée était plus grande. Mais alors quel rapport avec cette surface éclairée et le climat et la saison qu'il peut y avoir au moment? Mais ça, c'est ce que nous verrons la prochaine fois en classe. Sur ce, à bientôt.